Alors on va commencer aujourd'hui avec le fumier. Vous êtes une quantité innombrable à me demander si j'en apporte cette année, est-ce que je l'utilise frais, composté, en quelle quantité, venant de quel animal, est-ce que je l'incorpore, est-ce que je le laisse en surface. Des questions qui reviennent sans cesse et on va essayer d'y répondre au mieux. Donc ici, moi au potager, j'ai deux fumiers avec lesquels je me sers, du fumier de poule. Alors hélas, j'ai plus de poules en ce moment, elles se sont fait manger, je réaménage là mon poulailler pour en avoir. Mais pendant des années, donc j'ai eu du fumier de poule dont je me sers, on le verra tout à l'heure, soit frais, soit composté. Et puis je vais aussi chercher du fumier de cheval, pardon, dans des domaines voisins. Donc là, je prends la remorque, la pelle, et en avant, je charrie tout ça pour en ramener au potager. On passe à une autre question, ou en tout cas à la première vraie question. Est-ce qu'on utilise du fumier frais ou du fumier décomposé, composté, pour son potager? Alors, il y a des avantages en fait à utiliser soit du fumier frais, soit du fumier composté. On va commencer avec le fumier frais. Je commence avant tout par mettre comme une alarme, une alerte. C'est que le fumier frais, c'est quasiment interdit de l'utiliser quand on fait du maraîchage pour des questions de qualité sanitaire, de garantie sanitaire. Il faut passer par une phase de compostage de plusieurs mois pour éliminer en fait des potentiels résidus de traitement d'antibiotiques, de médicaments, pour vraiment assainir le fumier et avoir quelque chose donc de plus sain et de plus composté. Donc le fumier frais, si vous l'utilisez, essayez d'avoir vraiment une garantie que les animaux duquel vient ce fumier ne soient pas traités récemment avec quelconque médicament. Et là, vous pourrez l'utiliser. Après, autre inconvénient à utiliser du fumier frais, c'est qu'il peut contenir des graines d'herbes indésirables, et ces graines, elles vont se retrouver par la suite dans votre potager, et vous risquez vraiment d'avoir des herbes de partout. Moi, je l'ai vécu sur les dernières années. Ça me dérange pas trop parce que je passe un peu tous les jours, je désherbe, mais du fumier frais peut générer beaucoup d'herbes indésirables. Autre inconvénient aussi du fumier frais, c'est qu'il prend beaucoup plus de place qu'un fumier composté. Vous savez, entre une matière brute et une matière compostée, il faut multiplier les volumes par 10, par 15, par 20. Donc c'est plus de transport, plus de logistique, plus d'énergie, plus de brouette, plus de temps, plus de fatigue. Donc c'est pas rien de trimballer de la matière organique, du fumier frais, du fumier brut. Et puis enfin, du fumier frais, c'est pas homogène. Vous allez parfois avoir plus de paille que de déjection, parfois plus de déjection que de paille. Donc le sol n'aura pas tout le temps la même ration, et c'est pas forcément quelque chose d'homogène. Quand on veut jardiner d'une façon un peu plus sécurisée, plus homogène, c'est pas forcément le fumier frais qui va être le plus avantageux. À l'opposé, utiliser du fumier frais va aussi avoir des avantages, c'est que vous allez amener une portion de repas brute, non mixée, non décomposée. Et ça, quand vous êtes gourmand, quand vous êtes adulte, vous avez envie de manger du gros, du steak haché. Moi, je compare souvent le steak haché à la compote. La compote, elle est bien pour un nourrisson qui n'a pas d'estomac, mais après, quand on a un estomac, on veut une compote. Au contraire, on veut quelque chose de brut. Donc si vous avez un sol rempli de vers de terre, de macro-organismes, de micro-organismes, que vous sentez que ça grouille, on peut utiliser du fumier frais, si possible sain, je le rappelle, venant d'animaux dont on connaît le mode d'élevage. Et là, on va nourrir le sol biologique en dessous. Alors ici, moi au potager, qu'est-ce que je fais? J'utilise un peu de fumier frais, parce que je vous le répète, il faut aller le chercher, ça prend de la place. Je revois ces remorques de paille là, et au final, 6 mois après, il me reste plus grand chose dans le potager parce que tout s'est décomposé. Et en grande majorité, donc, je vais chercher du fumier qui est déjà décomposé. On en trouve d'ailleurs dans les jardineries, c'est comme ça qu'il est vendu. Des sacs de fumier compostés, bien décomposés, bien condensés, notamment en minéraux, on le verra tout à l'heure. Et d'avoir un fumier donc composté, eh bien, j'amène un mélange beaucoup plus homogène, mais qui va un peu moins nourrir l'activité biologique. Par contre, ça va générer un peu plus d'humus, ça va vraiment bien structurer mon sol et l'améliorer pour les années et les années à venir. Donc voilà pour le fumier frais, le fumier composté. Autre question, est-ce qu'il faut incorporer son fumier ou le laisser en surface? Alors là aussi, plusieurs contextes, plusieurs hypothèses, plusieurs vérités. On va commencer par le fumier frais. Alors là, ça me rappelle un peu les pratiques ancestrales. Moi, je revois mes grands-parents le faire. Le fumier frais était beaucoup utilisé. On le répandait en hiver,
sans l'incorporer, parce que vraiment le fumier frais, il a besoin d'oxygène, de travail de bactéries pour être bien décomposé, donc n'allez surtout pas enfouir un fumier frais à 30-40 cm sous terre, ça n'a pas de sens. Donc on pourra le laisser par exemple tout l'hiver en surface, commencer à se décomposer, et ensuite au printemps, on peut, ou en fin d'hiver, on peut l'incorporer, mais toujours très légèrement sur les 10-20 premiers centimètres de terre, pour qu'il reste quand même en aérobie, en milieu oxygéné, pour qu'il soit bien valorisé. Alors ensuite, il y a toute cette école du non-travail de sol, la permaculture, où il ne faut surtout pas toucher à quoi que ce soit. Alors je pense que c'est possible, notamment si vous avez un sol sur lequel vous déposez votre fumier, un sol qui est vraiment vivant, qui est rempli d'activités biologiques, semblable en fait à un outil mécanique. Si vous avez des vers de terre, des macro-organismes, des décomposeurs, c'est similaire à une grelinette ou même à un motoculteur, ça va incorporer le fumier à votre place. Mais si au contraire, je vous l'ai montré sur ma chaîne, si vous avez un sol compact, un sol argileux, dur, sec, caillouteux, vous pouvez lui apporter une grosse ration de fumier sur la tête, il ne sera pas capable de bien l'incorporer, de bien le valoriser, et le fumier va se faire décomposer par des bactéries ambiantes, va finir par devenir poussière et se volatiliser, et votre sol en dessous n'aura pas été valorisé. Donc là, peut-être prendre la grelinette, le croc, le râteau, aider un petit peu mécaniquement à incorporer votre fumier. Donc moi ici au potager, je vous ramène toujours à ma pratique, je fais toujours un léger travail d'incorporation, même si mon sol s'améliore d'année en année, je ressens toujours un petit peu le besoin de l'aider. Ou sinon, parfois, je mets mon fumier, je le laisse en surface, un fumier décomposé, mais pour éviter qu'il y ait trop de déperdition, notamment de l'azote qui a tendance à se volatiliser, je rajoute une couche par-dessus de paillage, de foin, de feuilles, de paille, de tonte, pour mettre le fumier sous une couche de matière organique, pour vraiment bien le maintenir, bien le mettre en contact avec le sol, qu'il puisse au mieux être incorporé. Autre question qu'on me pose souvent, quand mettre le fumier? Alors là, c'est l'occasion d'aborder plusieurs notions, l'occasion de vous dire aussi que par exemple, je ne mets pas de fumier au potager cette année. Je vous explique pourquoi. Parce que le fumier, c'est un amendement, on l'a vu, ça veut dire qu'il est rempli avant tout de carbone, il a du corps, de la structure comme nous, on est des matières carbonées, complexes, oui, très complexes, et le fumier est avant tout du carbone, et cette molécule de carbone retient des minéraux essentiels, le fameux triptyque, azote, phosphore, potassium, et ce sont ces minéraux essentiels qui vont nourrir nos cultures. Mais ils vont se libérer, se détacher du carbone petit à petit, et ça va prendre des semaines, des mois et même des années, notamment pour l'azote qui met plus de 2 ans à se rendre disponible totalement pour nos cultures. Donc c'est pour ça qu'on dit que le fumier, ça ne sert à rien d'en mettre forcément tous les ans, on peut très bien en mettre tous les 2 ans, tous les 3 ans, le temps que l'apport précédent soit totalement biodisponible dans le sol. Et moi, pour ceux qui ont vu notamment les vidéos de l'année dernière, j'y suis allé vraiment à forte dose, j'ai ramené des brouettes et des brouettes, je sais que tout ça c'est surtout du carbone, donc ça va surtout améliorer mon sol, d'en ramener des brouettes, c'est pas un problème, on va pas polluer, on va pas être en surdose, il faut pas non plus en mettre 40 cm, mais c'est avant tout du carbone, donc on peut monter, allez, on va dire à 5 kg à peu près au mètre carré en matière sèche, et souvent il y a de l'humidité, donc même si votre brouette elle fait 10-20 kg, souvent c'est 75% d'eau, sitôt qu'il pleut, donc c'est pas un problème, il y a 5 kg de matière sèche, et ces 5 kg donc vont libérer petit à petit de l'azote, du phosphore, du potassium dans votre sol, et c'est pourquoi moi du fumier je n'en mets pas cette année, et puis aussi j'adore la diversité, donc cette année je vais plutôt mettre d'autres apports, je mise cette année encore sur du carbone, donc du foin, des feuilles mortes, de la tonte séchée, des composts végétaux, mais pas très décomposés. Et l'année prochaine, ou peut-être même encore l'année d'après, je referai un apport de fumier au potager. Autre question encore, est-ce qu'il y a une grosse différence entre les fumiers, un fumier de poule, de cheval, de mouton, d'âne, de vache? Alors là-dessus, j'ai envie de dire oui et non. Oui, dans le sens où on parle de fumier froid, de fumier chaud.
Honnêtement, je pense que vraiment tout fumier est extrêmement positif pour améliorer pardon, le sol d'un potager. Après, là où il faut faire attention, c'est sur la richesse en minéraux, de ne pas non plus aller polluer les sols à amener trop de quantité, hein. Même si les minéraux sont retenus, on l'a vu, au carbone, s'ils se libèrent lentement dans le sol, c'est bien de respecter quand même des doses approximatives. Et savoir que le fumier de volaille, hein, on dit souvent que plus l'animal est petit, plus le fumier est riche en minéraux, c'est vrai en tout cas pour les volailles, il vaut mieux amener 2 fois moins de fumier quand on parle de volailles. Donc on pourra prendre par exemple un exemple, c'est que pour 1 m², on pourra monter à 5-6 cm de fumier, que ce soit cheval, vache, animaux quelconques, mais si on parle de volailles, il vaut mieux descendre à 2-3 cm de fumier composté, et ça suffit largement, hein. On est déjà sur des bonnes doses pour bien nourrir son sol. Donc oui, les fumiers sont différents, mais quand on raisonne par le sol vivant, quand on raisonne vraiment par l'amendement, il y a une telle rétention de minéraux que même si on a, prenons l'exemple d'un frigo, même si on a un frigo 2 fois plus plein, du moment que la durée de validité des aliments dans le frigo dure très 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 longtemps, c'est pas très grave. Rien ne va pourrir, tout va être disponible très longtemps, mais c'est bien vraiment d'avoir un sol, c'est pour ça que je répète souvent que c'est bien d'avoir un sol humide, un sol bien texturé, sable, limon, argile, aéré, parce qu'il va retenir le fumier, et on va vraiment avoir comme un frigo plein qui va libérer petit à petit des minéraux. Et puis aussi finir avec ce fumier que vous trouvez dans les jardineries par exemple, où souvent on vous conseillera des quantités moindres, hein, seulement 500 grammes à 1 kg. Pourquoi ? Eh bien parce que justement, les fabricants sont conscients que le fumier n'est pas forcément assez riche de minéraux essentiels, et ils vont souvent le compléter, notamment avec des algues marines. Et là, de suite, on fait un apport d'une matière qui n'est pas très carbonée, mais qui contient beaucoup d'azote, de phosphore, de carbone. Et donc, de suite, il faut baisser les quantités. Plutôt que d'apporter 3, 4, 5 kilos, on va se contenter de 500 grammes à 1 kg maximum par m². Donc voilà ce que j'avais à dire pour cette thématique. N'hésitez pas vraiment à partager à la fois vos expériences, vos connaissances, à donner vos réactions à cette vidéo. Merci pour votre attention et puis à très bientôt donc pour ta prochaine vidéo. Ciao!